Les Papiers de l'Espoir, association vertavienne partie d'une idée simple et généreuse, collecter auprès des sociétés, organismes ou collectivités le papier usagé pour le revendre à des entreprises de recyclage dans un but humanitaire, ouvrait ses portes à l'occasion de ses 10 ans. Cette association existe depuis 2004, elle a été créée par 22 copains pour collecter le papier, le trier et ensuite le revendre à des recycleurs. Donc ils étaient 22 bénévoles et depuis bien évidemment l'association a grossi et aujourd'hui nous sommes 190 bénévoles répartis entre deux sites, le siège qui est à Vertou, 153 je crois, et 36, 37 à Saint-Nazaire qui a été une antenne, on a créé cette antenne à Saint-Nazaire depuis 2010. Donc on se répartit entre les deux. Dans cette association, alors on récolte le papier, mais bien sûr pour deux buts très particuliers. Un but humanitaire en premier, bien sûr. On collecte le papier pour aider des projets en priorité éducative. Et éducative, c'est à l'étranger, c'est dans les pays en voie de développement. Et en France, on aide des établissements ou instituts recevant des personnes en situation de handicap. Donc voilà, et puis un but bien sûr écologique, puisque si on récupère le papier, on le trie, on le recycle, c'est quand même bien aussi pour le développement durable. Donc voilà, donc cet argent, on revend, on trie ce papier parce que le papier n'a pas la même valeur. Le papier qu'on appelle nous papier blanc, écrit blanc, nous est rémunéré 3 ou 4 fois plus cher que ce qui est journal, archive ou pub. Donc plus on le trie, bien plus ça nous rapporte. On le vend donc auprès des recycleurs qui ensuite le revendent à des imprimeurs. Et cette vente, le prix de cette vente nous sert dernièrement à servir ces deux objectifs que je vous disais tout à l'heure, la scolarisation et le soutien de projet pour les handicaps. Alors de quelle façon est-ce que vous les aidez? C'est financièrement? Bien sûr, c'est financièrement. C'est financièrement et donc à l'étranger, on aide la scolarisation donc d'enfants qui n'auront sans doute pas la possibilité d'aller à l'école. On n'est que dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on paye les fournitures scolaires, on paye les uniformes, parce que souvent ils ont des uniformes. Souvent aussi, on aide à la cantine et on paye également le salaire de quelques enseignants. Voilà. Mais donc le fonctionnement, pas la construction surtout. Voilà. Et puis en France, c'est des projets très différents, bien évidemment, parce que c'est pour des établissements qui accueillent des enfants, des personnes handicapées, beaucoup plus d'enfants, mais aussi des adultes. Quelques exemples, on a payé par exemple des salles Snozelen, qui sont des salles de relaxation pour les handicapés lourds. À Haute-et-Baudière, une plateforme élévatrice qui a permis à des enfants handicapés d'atteindre une scène pour faire du théâtre. On a payé aussi pour des jeunes autistes des jeux. On a aussi payé dans un autre établissement qui s'appelle les Apprentis d'Auteuil, un soutien pour une formation au maraîchage, aux espaces verts. Voilà. Bon, ça vient en supplément bien sûr des budgets d'État. L'évolution et la progression des Papiers de l'Espoir. Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 10 ans, par exemple, nous sommes passés de 22 bénévoles à 190. Notre collecte est passée de 224 tonnes à 3700. Et 3700, c'est le chiffre de fin 2013. L'année 2014 n'étant pas terminée, je n'ai pas le chiffre exact. On va le dépasser largement. On aidait 4 associations, on en aide 46 cette année. Et nous sommes passés de 4 pays à 16 pays soutenus. Et notre aide est passée de 22 500 à 310 000 euros. En 10 ans, nous avons attribué plus de 1 400 000 euros pour 23 000 tonnes collectées. C'est bien. Donc voilà notre évolution. Alors ce que je pourrais dire aussi de l'association, on optimise nos collectes. On a 900 points de collecte. Par semaine, on fait 160 communes. Que dire de plus? Nos partenaires, c'est des grandes entreprises, des petites entreprises, des associations, des administrations, des municipalités, des écoles. On va aussi faire, on présente des diaporamas dans les écoles qui veulent s'inscrire dans une démarche écologique. Alors on leur explique pourquoi on le fait et pour qui on le fait surtout. Et ça, c'est un message qu'ils peuvent redistribuer. Et ils sont vecteurs souvent de ce message, donc c'est aussi une bonne chose. L'occasion également de remercier en décorant les bénévoles fondateurs des Papiers de l'Espoir. Idée originale, ce recyclage du papier est d'un intérêt certain qui allie écologie et humanitaire.
Nous souhaitons longue vie à l'association Les Papiers d'Espoir. Avec Henri, j'ai une bonne anecdote et un bon souvenir qui nous restera à tous les deux. Le premier camion qu'on a acheté, on était très heureux tous les deux de partir en tournée avec lui. En face, chez Jean-Michel Guitny, vous voyez, là, tout d'un coup, oh, un bruit, clac, 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 clac. Henri dit, faut s'arrêter. Le moteur dans le sac. Moi, je